Bienvenue à vous sur cette chaîne Guidance Angélique sur YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances que vous pouvez retrouver sur YouTube et également sur ma page Facebook toutes les semaines. Je propose également d'autres prestations de services que je vous invite à découvrir sur ma page Facebook. Ma page Facebook qui se nomme Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à venir me rejoindre d'ailleurs sur cette page sur laquelle je publie assez régulièrement entre les rituels de lune, donc les rituels de nouvelle lune et les rituels de pleine lune, des tirages de cartes hebdomadaires où je partage également les créations que je crée. Et puis vous pouvez trouver plein de petites infos sur là où me trouver, ce que je fais actuellement, etc. etc. Donc vous allez pouvoir découvrir votre guidance par signe astro. Je vous invite à regarder la guidance pour votre signe astrologique, mais vous pouvez également regarder la guidance qui concerne votre ascendant astro, qui sera peut-être plus parlante ou peut-être sera une vidéo supplémentaire, complémentaire à votre signe principal. Et pour celles et ceux à qui ça parle, vous pouvez également regarder votre signe lunaire et votre signe vénusien. Voilà un petit peu pour les infos. Donc on va voir d'un point de vue général, sur le plan professionnel, sentimental, et on finira par un petit message, même deux petits messages avec deux oracles pour voir un petit peu les énergies à venir et on va dire un peu le message conseil pour l'année 2025. A tout de suite. Bienvenue à vous, cher ami Bélier, pour votre guidance astro du mois de janvier 2025 et même un petit peu début février 2025, sachant que nous sommes le 5 janvier, le jour où je tourne la vidéo, et que je ne vais pas la publier forcément de suite. Donc voilà, prenez vraiment, ayez l'esprit ouvert sur comment dire, sur les dates en fait, sur le temps qui n'est pas le même pour nous que pour l'univers. Allez. Vous avez le 7 d'épée à la coupe. Ok. Ok, donc on a une carte qui est venue un peu plus vite que ce que je ne pensais. Bon, bref. On a le 8 d'épée. Donc on avait le 7 d'épée à la coupe, on a la grande prêtresse et on a le roi de coupe. Donc concrètement, avec le 7 d'épée à la coupe, plus vous commencez par un 8 d'épée, on a des choses qui vous... comment dire, peut-être qui vous bloquent. Il y a peut-être des énergies bloquantes ou vous vous êtes peut-être senti bloqué. Vous vous êtes peut-être même vous-même auto-bloqué. C'est possible également. On va voir après avec les autres cartes. On va recouvrir avec l'oracle de la triade ensuite et l'oracle G pour voir un peu plus en détail. Mais là, avec le 8 d'épée, c'est vraiment le côté on est pieds et poings liés. On a l'impression de plus savoir par quel bout commencer, de plus savoir où aller. On se sent prisonnier, on se sent peut-être envahi, submergé. Quoi qu'il arrive, vous avez en plein milieu l'arcane majeur, la grande prêtresse, qui elle nous parle de ce qu'elle a pu en fait acquérir en termes de connaissances à travers les livres, mais de connaissances aussi par rapport à son expérience personnelle, se fier à la lune, à ses intuitions, à ses ressentis, à être vraiment dans le côté femme libre, dans le côté conscience, être en conscience, être en... comment dire, être aligné, être vraiment dans... oui, dans un alignement. Donc on ira voir un peu plus loin, mais pour le moment, vu que c'est au cœur de votre tirage, je pense que toutes les expériences que vous vivez, que vous avez vécues, vont faire que ce mois-ci, bam, ça y est,
ça devient, c'est bon, ça se met en place, tout s'aligne. On va voir, j'espère que c'est un peu dans ce sens-là, mais pour le moment, c'est un peu cette énergie-là. Et avec le roi de coupe, pour moi, lui, il est dans une énergie, il est posé, il est ok, hein, il a pas de peur, mais il est dans cette attente, il est persuadé de, il regarde dans une direction en étant persuadé que cette chose va venir, mais on sent une forme d'impatience, de bon, alors, c'était censé venir, c'est toujours pas là, et pour moi, la coupe représente les émotions, l'émotionnel. Donc, il y a une attente peut-être sur le plan émotionnel qui met un peu plus de temps que prévu, mais en tout cas, vous êtes sûr de vous. Il y a ce côté sûr de soi. Allez. À la coupe, on a la carte du choix. Okay. Donc, vous êtes peut-être à un tournant de vie, ou sans parler d'un tournant de vie, vous aurez peut-être une décision à prendre, ou vous avez peut-être cette impression qu'il y a plein de possibilités devant vous. Peu importe. On va voir ça. Allez, sur le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a à rajouter, s'il vous plaît? Hop là. On a la carte de l'âme. Ok, donc c'est votre âme qui se sent prisonnière, qui ne se sent pas écoutée, qui ne se sent pas observée. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous avez un peu trop oublié votre enfant intérieur. Les béliers, vous êtes assez fonceurs, vous n'êtes pas trop dans cette écoute de l'émotionnel, de l'intuition, du ressenti, de tout ce qui se passe là, comme ça, au niveau cœur, au niveau sentiment. Et là, je pense que le fait justement de faire taire toute cette partie-là n'est pas quelque chose de positif. Et si ça sort là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on veut vous montrer, vous expliquer, vous transmettre. On ira voir après, on va recouvrir après avec l'oracle J pour avoir plus d'infos. Allez, sur la grande prêtresse. On a la carte de l'ordre. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose, je trouve, d'assez complémentaire quand on voit les deux cartes. On a cette idée de... D'ailleurs, je vous disais... je vous parlais d'alignement. L'ordre, quand on dit rangez-vous en ordre, c'est alignez-vous. Il y a cette idée vraiment d'alignement, il y a quelque chose qui se met enfin en place pour moi. Donc on va voir quoi un peu plus tard, hein, pour moi je ne sais pas. Et sur le roi de coupe, pour les béliers, pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Oui. J'allais dire, parce que je voyais la carte de l'illusion, mais elle ressort, j'allais dire, faites attention à ne pas vous faire de fausses idées. Et du coup, bon, faites attention à ne pas vous faire de fausses idées. Apparemment, c'est un peu le message, et de ne pas vous tromper. Voilà, les erreurs, hein, ça arrive, c'est comme ça qu'on apprend également, mais je pense qu'il y a... Vous attendez quelque chose qui ne viendra pas ou pas de la façon dont vous le souhaiteriez. Allez, des infos supplémentaires s'il vous plaît pour les béliers pour le mois de janvier 2025. Merci. On a la rose à la coupe. Alors on a plusieurs cartes dont l'homme âgé, que je viens de voir. On a les coupes de champagne. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va fêter? Ou qu'est-ce qu'on devrait fêter par rapport au 8 d'épée et à l'âme? On est protégé, ok. Donc, est-ce qu'on doit voir la chance qu'on a? Est-ce que c'est ça que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir? On a l'automne. Ok. Alors, c'est peut-être en lien avec des enfants ou votre enfant intérieur. Il y a la justice, l'équilibre. En fait, vous ne vous autorisez pas... J'ai l'impression que vous ne vous autorisez pas à être vous-même, que vous vous enfermez, vous voyez ce côté prison, que vous enfermez dans quelque chose pour convenir aux autres, pour répondre aux attentes, aux exigences, etc. Mais en fait, là,
avec l'automne, c'est comme si on vous disait que vous êtes en train de vous perdre vous-même. Vous perdez l'essence même de qui vous êtes. En fait, vous devriez plutôt, c'est ce qu'on vous invite à faire, vous devriez plutôt apprendre, plutôt que de vous faire du mal comme ça, et de vous en rendre malade, vous feriez mieux de vous centrer sur vous, de penser à vos besoins, vos envies, ce qui vous met en joie, ce qui vous booste, ce qui vous fait kiffer vraiment. Essayez de vous centrer là-dessus, sur vos besoins, vos désirs, vos envies, parce que là, vous êtes en train de vous perdre et de n'être plus qu'un pion. Dites-vous que vous avez de la chance d'être en vie. Et je ne sais pas, il y a l'idée de ne pas culpabiliser. Vous n'avez pas à culpabiliser. Je ne sais pas de quoi, mais c'est ce qu'on vous dit. Vous n'avez pas à culpabiliser. Cessez de culpabiliser. Vivez votre vie pour vous et arrêtez de croire que de vous punir, ça changera quelque chose. Ça ne parlera pas tout le monde, mais il y avait au moins une personne qui se devait de m'entendre ça. Allez. C'était un message du coup. Alors, je pense que si vous vous connectez un peu plus à votre intuition, si vous vous alignez un peu plus, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, hein, c'est assez drôle, vous allez pouvoir avoir des conseils, un peu des synchronicités, des choses qui vont se mettre en place sur votre route pour vous permettre de vous élever, d'évoluer. On nous parle vraiment d'élévation, d'évolution. Donc là, on est sur quelque chose de positif, les béliers. Et là, vous allez trouver une espèce de confort de vie. Vous travaillez pour un mieux-être, en fait. Voilà, vous allez être beaucoup mieux, beaucoup mieux. Là, vous allez être... vous allez peut-être voir d'ailleurs l'aboutissement, la finalité plutôt vers l'été. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de très positif, très favorable pour vous. Allez, sur le roi de coupe et d'illusion. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, qui soit vous rend malade, vous en rendez malade, ou alors c'est quelque chose qui va vous rendre malade. On a la jeune fille. Ok. J'ai eu cette impression tout à l'heure comme si vous ne vouliez pas voir qu'un enfant grandissait et qui risquait de partir. Il y a l'idée d'enfant qui part. Donc là, soit par exemple, ça peut être, vous espérez à tout prix, par exemple, être enceinte. Ou que votre compagne soit enceinte. Et vous attendez, vous êtes vraiment dans cette obsession de la grossesse. Et c'est quelque chose qui peut vous rendre malade parce qu'en fait, vous êtes tellement focus sur cette chose-là que vous n'arrivez même plus à laisser faire les choses naturellement. En fait, vous êtes tellement... et puis vous ne vivez plus, en fait, concrètement. Après, ça peut être aussi cette idée de ne pas vouloir voir son enfant qui grandit. On va aller voir si on a d'autres infos pour les béliers pour le mois de janvier. On a l'argent. Ok. On a la campagne de repos. Alors, on a le lynx en dessous. J'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de reproche, donc oui. En fait, alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Là c'est plus pour les personnes, les parents. Que vous soyez un homme ou une femme, peut-être que vous avez cette culpabilité, ou en tout cas, si vous ne l'aviez pas, vous risquez de l'avoir parce que j'ai cette impression qu'un enfant va vous faire les reproches de ne peut-être pas être assez présent. Peut-être que cet enfant va vous reprocher d'être trop au travail, de trop regarder sur l'argent et qu'en fait la chose que cet enfant souhaiterait, ce serait plus du temps avec vous plutôt que des sous. Enfin, je résume, je grossis les traits, je caricature, mais il est possible que votre enfant ou quelqu'un de plus jeune que vous reproche de passer peut-être votre carrière, votre carrière, le matériel, les besoins comme ça, un petit peu de cet ordre-là, avant le familial, avant le relationnel.
Voilà. On va pas aller plus loin parce qu'après ça va être trop spécifique, mais ouais. Vous avez un tirage assez particulier, je trouve. Hop, hop. Voilà. Je range les cartes. On va voir sur le plan professionnel justement ce que ça nous dit, si par exemple vous oubliez vraiment dans la carrière ou non. On a le retard. Peut-être c'est aussi cette impression de toujours courir. L'impression que vous courez beaucoup au niveau du travail. Ok, on a nos 7 cartes. On a la carte du retour, la femme qui s'est retournée, le bouclier, l'amitié, la famille, le rêve et la correspondance. Donc, concrètement, là, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le fait, peut-être les reproches sur l'entourage, puisque là, on nous parle beaucoup de l'entourage. On nous parle, vous voyez, Enfin, du coup, on ne parle pas de reproches, mais il est fort probable que vous ayez quelque chose entre une histoire d'équilibre à peut-être à retrouver ou à trouver entre le relationnel et le professionnel. C'est possible. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on ne nous parle pas d'emploi, on ne nous parle pas de contrat, on ne nous parle pas d'entretien. C'est pas dans les énergies actuelles. Là, on nous parle beaucoup de peut-être retrouver une vie sociale, peut-être que vous n'avez pas encore construit votre famille et peut-être que l'idée c'est de retrouver du lien social, pardon, et peut-être de se dire, bah tiens, c'est vrai que moi j'aimerais bien trouver une femme, un homme, j'aimerais trouver quelqu'un en fait dans ma vie, j'aimerais pouvoir partager, construire, peut-être que vous êtes plus dans des aspirations de vie personnelle que professionnelle. Parce que pour le moment, on est plus dans la sensibilité et l'émotionnel que dans le professionnel. Donc pour les personnes qui recherchent un emploi, j'ai envie de dire que même si il y a la carte de la correspondance, vous n'avez pas forcément la tête à ça pour le moment. Et c'est pas grave, hein, c'est juste en fait, voilà, c'est une... En gros, c'est un constat, c'est tout. Pour les personnes qui sont déjà salariées ou à leur compte, euh, là, je pense que vous avez besoin vraiment de retrouver. Vous allez retrouver peut-être vos amis, peut-être que vous avez envie de passer du temps avec votre famille. Pour moi, on est vraiment dans cette idée, quoi qu'il arrive, pas forcément la tête au travail. On a plus envie de ce lien social, personnel, familial, peut-être sentimental également, mais on ne parle pas forcément d'amour, mais vraiment le côté familial, amical. C'est important pour vous. Vous avez besoin de... Mais en même temps, vous avez besoin de protéger votre famille. Vous avez besoin de créer un confort de vie pour votre famille, une protection financière, une protection pour votre entourage. Hmm. Oui, vous avez... Vous pouvez également peut-être discuter avec votre famille un petit peu de ce que vous avez en tête, et peut-être de dire aussi le pourquoi vous travaillez dur, pourquoi vous travaillez. Parce que des fois, les enfants ont besoin de l'entendre, en fait. Ils n'ont pas forcément conscience que si papa ou maman travaille dur, que si papa est pas souvent là ou si maman est pas souvent là parce qu'ils sont au travail, c'est pour pouvoir ramener de l'argent à la maison, pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir permettre de payer le crédit de la maison, de payer le crédit de la voiture, pour pouvoir permettre de remplir les assiettes, pour pouvoir permettre d'aller au club sportif, pour pouvoir permettre de s'habiller comme on l'entend, de pouvoir... voilà, tout ce confort-là, de pouvoir avoir accès à la santé, etc. En fait,
si vous expliquez aux enfants le pourquoi, mais vraiment, en fait, un enfant est en capacité d'entendre et de comprendre et de se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas envie de passer du temps avec l'autre, que c'est pas parce qu'on n'aime pas l'enfant, c'est simplement que justement parce qu'on l'aime et qu'on a cette impression euh, de devoir euh, en fait apporter ça à son enfant, ça peut être lui expliquer que pour vous, ça c'est une preuve d'amour en fait, et que pour vous c'est très important, etc., etc. Et après vous pouvez voir, en discuter ensemble et peut-être trouver un compromis de... C'est vrai que je travaille très dur en ce moment, je suis pas souvent à la maison. Est-ce que ça te dirait qu'on essaye par exemple un soir dans la semaine, juste pour nous, où on se crée un rituel tous les soirs, même si c'est 5 minutes, mais on se crée un rituel, où le week-end, bah voilà, le week-end, on se réserve un moment rien qu'à nous. Essayez de voir pour peut-être trouver cet équilibre. Alors là, c'est vraiment pour les parents qui ont des enfants, mais ça marche aussi pour les personnes qui sont en couple. Hein. Personnes qui sont en couple, les reproches peuvent être les mêmes. Hein. De t'es jamais à la maison, t'es toujours au boulot, etc. Enfin voilà, voilà. Ou même quand t'es à la maison, t'as toujours ton boulot dans ta tête, tu lâches pas prise. Ça peut être de se dire, voilà, on s'organise, on se crée un rendez-vous quotidien ou hebdomadaire, enfin peu importe, mais essayez vraiment de discuter de ça et de voir les besoins de l'autre par rapport à vos besoins à vous et de communiquer sur qu'est-ce que ça signifie pour vous tout ça. Voilà, c'est beaucoup de blabla, mais peut-être que certains ou certaines d'entre vous avaient besoin de l'entendre. Sur le plan émotionnel pour vous les béliers, on a la souplesse. Donc là, je demandais sur le plan sentimental, qu'est-ce qui attend les béliers sur le plan, on va me dire, amoureux. Qu'est-ce qui attend les béliers sur le plan amoureux pour le mois de janvier 2025? Alors, on nous parle de sensualité. Et je vais tirer la petite carte météo. Hop, celle-là. Donc notre carte météo, c'est la fragilité. La sensualité, le couple et l'illusion. On a quand même... Tout à l'heure, on avait la... Oui, c'était avec vous la carte de l'illusion. Sur, oui, vos attentes. Et j'avais parlé des attentes sur le plan sentimental. Et après, on est parti plutôt sur la famille. Mais c'est peut-être pas un hasard, en fait. Ouais. Donc, pour les personnes célibataires, on a la possibilité, on nous parle de sensualité, de couple, mais malgré tout, attention, attention à pas vous faire des illusions, à pas vous projeter dans l'idée de couple trop rapidement. Prenez le temps nécessaire, prenez le temps pour vous, prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre, à découvrir l'autre, prenez le temps de construire le couple, parce que sinon vous risquez d'être sur un couple fragile et du coup de tomber de haut, en fait, d'avoir en fait de se dire je me suis fait des idées pour rien, quoi, en fait, voilà. Donc prenez votre temps, profitez et laissez faire les choses, ça se fera naturellement. Mais en tout cas, vous avez la possibilité en tout cas de rencontrer quelqu'un, puisque c'est dans les énergies en tout cas. Pour les personnes qui sont en couple, donc là pour les personnes en couple, on voit qu'il y a l'idée de fragilité dans votre couple. Votre couple a été fragilisé, on a la carte de l'illusion. Alors, est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous attendez quelque chose de l'autre? Pour moi, je pense qu'il y a un problème dans la perception. Comment je vais expliquer ça? En gros, je pense qu'il y a sûrement un souci dans votre façon de penser et dans la façon que l'autre a de penser. Alors, je m'explique. Dans la projection. C'est-à-dire que vous vous projetez, ou vous projetez en tout cas sur l'autre, quelque chose qu'il n'est pas, que vous aimeriez qu'il soit, et vice-versa. Il y a de fortes chances que vous soyez là-dedans. C'est-à-dire, des fois, on est avec quelqu'un qui, par exemple, est hyper maniaque, et on se dit, oh là là,
c'est invivable. Mais bon, enfin moi par exemple, je me vois pas vivre avec quelqu'un de maniaque. Imaginons que vous dites ça. Vous tombez sur quelqu'un de maniaque et vous dites non mais bon, oui bon, là on va avoir, enfin ça peut pas être comme ça tout le temps, ça va changer. Et bien ça par exemple, c'est typiquement l'erreur que beaucoup font, où en fait on part de la personne, elle est là, on aimerait qu'elle soit là, sauf qu'en fait c'est la personne on la prend là, mais on la laisse là. On peut lui montrer qu'on aime bien, par exemple, aller dans cette direction-là, mais si elle, elle se sent bien là, il faut savoir respecter qu'elle se sent bien là. C'est est-ce que vous, vous êtes prêt à aller dans sa direction et à la prendre telle qu'elle est, ou est-ce que vous voulez absolument être là, et dans ce cas, forcément, c'est pas compatible. Elle, elle est là, vous voulez aller là, il y a un fossé entre vous. Donc en fait, quoi qu'il arrive, à un moment, ce fossé, bah, c'est soit on va sur la rupture, soit on va sur les conflits, les disputes et autres, parce que on comprend pas que l'autre, bah, en fait, il change pas. Mais parce que on évolue tous, on évolue tous, mais on ne change pas la personne que l'on est. C'est-à-dire que si on est maniaque, c'est pour une raison. Si au contraire on est plutôt complètement désorganisé, c'est pour une raison. On peut apprendre à être moins désorganisé, on peut apprendre à être moins maniaque, mais on restera toujours ce maniaque ou cette personne désorganisée. L'idée, c'est vraiment de partir de ce que la personne elle est, de se dire, soit se dire d'entrée, je peux pas. Ok, vous pouvez pas. Et ben dans ce cas, c'est pas grave. Même si tout le reste est ok pour vous, que vous aimez cette personne, que etc. etc. C'est ok. Mais je vous le dis, par expérience pour le coup, vous allez droit dans le mur en fait. Donc essayez d'être honnête vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que vous lui demandez qu'il ne pourra jamais faire? Qu'il ne pourra jamais faire parce que vous lui demandez l'impossible. Vous lui demandez d'être quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, bah, il faut prendre quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là restera telle qu'elle est. Voilà pour le petit message. Pardon, c'est pas la leçon de morale, hein, loin de là. C'est vraiment des conseils que vous ne m'avez pas demandé, mais que je vous transmets parce que je pense que c'est important. Avec l'oracle réveil, on va voir un message que vous devez d'entendre pour ce début d'année 2025. En fait, je demande qu'est-ce que les béliers se doivent d'entendre pour ces débuts d'année 2025. Et ce sont des cartes, vous voyez, on peut les lire dans tous les sens. Il y a des mots un peu partout, même à l'intérieur. Et l'idée, c'est que moi, je vous donne les mots que je vois en premier pour vous donner des petites pistes, des éclairages. J'ai vu le mot chemin, sortir de l'ambroglio, trouver. Alors... Et je pense que c'est sortir de l'ambroglio pour trouver son chemin. Pour les béliers, qu'est-ce que vous devez d'entendre pour ce début d'année 2025? Qu'est-ce que les béliers se doivent d'entendre pour ce début d'année 2025, s'il vous plaît? Ok. Alors, vous avez, donc elle est dans ce sens-là, mais moi je l'ai vue dans ce sens-là. Et j'ai le mot feu, accepte la joie. Et j'ai lu le mot passage. Donc c'est peut-être un passage d'accepter la joie, ou d'accepter la joie sera un passage vers autre chose. C'est la carte numéro 11. De toute façon, je vais vous la montrer le temps de lire. Comme ça, s'il y a des choses que vous voyez qui vous parlent plus. Mais c'est à l'envers du coup. Une importante régénération, faculté de se reconstruire après une destruction, est en cours. Cela peut bousculer ou être douloureux. Pour renaître, il faut mourir à quelque chose, se libérer de quelque chose. Nouveau départ, recommencement, nouvelle vie, changement radical et rapide. Éclairage, voire illumination soudaine, sur une situation latente, mise en action. Attention à la passion dévorante, destructrice envers soi et ou les autres. L'emballement et l'impulsivité parfois se révèlent néfastes. Vous n'aurez alors plus moyen de revenir en arrière. Alors on en parlait sur le plan sentimental, de faire attention, de prendre votre temps, je pense que ça revient. Une passion, un don, un projet émerge en vous et vous ramène à la vie. Vous rallumez votre flamme intérieure, vous vous sentez porté intuitivement vers ce qui est juste et positif. Les relations de couple ou professionnelles peuvent créer des étincelles, des disputes. Les besoins que vous pouvez avoir. Laissez le passé au passé pour avancer dans la bonne direction.
se libérer d'attachements, de liens négatifs, effectuer un grand changement dans sa vie, quitter une zone de confort. Nota bêta, confort ne veut pas dire confortable, mais connu. Le changement, c'est l'inconnu. Reprendre le pouvoir sur sa vie, de se reprendre en main, effectuer un nettoyage énergétique pour vidanger les énergies usagées et accueillir le nouveau. Donc oui, je pense qu'il y a une idée d'accueillir le nouveau qui est là. Et on va aller voir donc avec l'oracle du cri des âmes ce qu'on vous invite à travailler en ce début d'année 2025. On va voir si ça rejoint ce qu'on a pu voir. Les croyances limitantes à la coupe. Bon, bah, c'est les croyances limitantes que vous devez travailler, qu'on vous invite à travailler en ce début d'année 2025. Après, c'est vraiment une suggestion, en aucun cas, hein, je le dis souvent, c'est en aucun cas vous dire que c'est comme ça et pas autrement. Hein, c'est une... comment dire? C'est une piste, un éclairage. Alors, je cherche la carte. Alors... je vais trouver. Hein. J'essaye de comprendre comment c'est rangé dans... ah voilà, ça y est. Il y a un sommaire, hein, mais c'est mon côté têtu qui fonce un peu le côté bélier, que je ne suis pas un bélier, mais qui fonce et qui réfléchit après. Les croyances limitantes, donc ce qu'on vous invite à faire. Pour créer une nouvelle relation avec nous, reprenons l'exemple de la voiture. Pour que ta conduite soit fiable et sécurisée, tu as besoin de toutes les pédales. Tu as besoin de l'accélérateur, du frein et de l'embrayage. Cela t'aide à circuler d'un point A à un point B, en respectant ton intégrité et celle des autres. Nous sommes le frein de ta voiture, nous arrêtons ton avancée. Quand tu freines, demande-toi pourquoi tu le fais. As-tu vraiment besoin de freiner ou est-ce lié à un danger imaginaire? Installe-toi dans un endroit calme et écris tout ce que tu entends. Demande-toi depuis quand tu répètes ces mots-là et depuis quand on te conseille. Réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour avancer en totale sécurité sans te fermer à l'inconnu et à l'inédit. Quand ce moment de pause est terminé, accélère, reprends ta route. Cela est possible en écoutant tes pensées et tes émotions positives. Écris une ou plusieurs phrases qui te motivent et qui te font du bien. Relis-les plusieurs fois. Concentre-toi ensuite sur une émotion positive, celle que tu souhaites. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations et expirations. Répète les phrases positives que tu as écrites tout en ressentant l'émotion positive devenir de plus en plus forte. Cela va t'aider à créer un nouvel équilibre intérieur et cela va t'aider à avancer à ton rythme en respectant tes limites et celles des autres. Et le mantra que vous pouvez vous réciter, j'accepte et j'équilibre toutes mes pensées. Voilà pour vous, cher ami Bélier. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et puis, venez me rejoindre sur la page Facebook Trésor d'âme. Je publie toutes les semaines, normalement à peu près, des tirages de cartes. Je présente aussi ce que je fais un petit peu, là où vous pouvez me trouver également. C'est quand même plus sympa le contact humain, visuel et puis les échanges réels. Et puis, je vous souhaite une très belle année 2025 en espérant, alors j'ai le mot déverrouiller, que les blocages se déverrouillent, que les portes se déverrouillent, que vous puissiez ouvrir de nouvelles portes ou la nouvelle porte, celle qui vous ouvre vers votre voie intérieure. Belle journée à vous, beau mois de janvier et puis à très bientôt.